Bonsoir et bienvenue dans Hightech 221. Nous profitons du Dakar Digital Show pour nous installer et prendre le lead de votre télévision. Pour le premier élément, nous allons parler des défis du numérique avec le professeur Abdoulaye Cissé. Le numérique lance un défi à l'humanité, aux professionnels, à tous les systèmes de gouvernance. Et on a essayé juste à travers ce panel d'impulser la réflexion pour conscientiser davantage les membres des professions réglementées sur la nécessité de faire évoluer leur profession, de déplacer les lignes pour ne pas être entraînés dans la vague du numérique vers des destinations peu souhaitables. Vous savez, le numérique n'est pas une panacée qui nous met dans une situation d'infaillibilité ou d'immunité totale. C'est à l'image de notre monde. Vous savez que vous tous, vous ne pouvez pas garantir une sécurité absolue dans l'espace physique. Tout peut y arriver. C'est pareil pour le numérique. On investit dans la sécurité, dans la cybersécurité, on fait de notre maximum, mais on ne garantit pas l'infaillibilité absolue des systèmes. Il y aura toujours des cyberattaques. Le Sénégal, dans le cadre de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine, a de nouvelles législations sur les transactions électroniques, sur la cybersécurité, sur la cybercriminalité, sur les transactions électroniques. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut aménager électroniquement, numériquement le territoire. Il faut organiser la fiscalité électronique, la santé électronique, la formation avec la formation à distance. Donc tous les secteurs de la vie économique et sociale sont aujourd'hui impactés par le numérique. Monsieur Ahmed Sarr nous parle de Bizdag, qui est une application mobile de shopping à Dakar. Et oui, messieurs, dames, maintenant, il est possible de faire son shopping en ligne et pour pas cher. J'ai créé une application Bizdag de marketing mobile qui utilise la géolocalisation pour cibler les consommateurs. En fait, c'est une application de marketing mobile qui crée une nouvelle plateforme de mobile marketing et qui permet aux utilisateurs de recevoir des notifications dès qu'ils arrivent auprès d'une boutique qui s'est inscrite à un paquet Bizdag. Ils reçoivent une notification avec une liste des produits qui sont présents dans la boutique et ils peuvent cliquer sur la notification qui les ramène vers l'application pour leur montrer les détails du produit, une image du produit. Ils peuvent appeler la boutique de l'application, avoir des directions pour aller vers la boutique et ça leur permet d'avoir une visibilité sur les produits qui sont autour d'eux. Pour les business, ça vous donne une visibilité qu'ils n'avaient pas avant. Ça leur permet de cibler beaucoup plus de consommateurs. Il y a plus de 2 millions de téléphones smartphones sur Dakar. Et ça leur permet aussi de faire de la publicité moins chère. Et leurs publicités sont tout le temps présentes sur la plateforme comparées aux autres plateformes de marketing. Et pour les utilisateurs, ça leur permet de trouver des produits sans aller dans tout Dakar et chercher de boutique à boutique. Ils peuvent aller directement sur l'application, chercher le nom d'un produit, localiser une boutique, appeler la boutique et vérifier la disponibilité du produit et aller faire un achat. Pour les utilisateurs, c'est gratuit. Et pour les business, pour le moment, on a 30 jours gratuits, sans engagement aucun des business pour qu'ils essayent et voir s'ils aiment le produit. Et par rapport aux autres supports marketing, le prix exposition est très exceptionnel. Nous offrons plusieurs paquets par rapport aux différents secteurs d'activité. Nous avons le Silver Bees, nous avons le Gold Bees, le VIP Bees et le Global Bees. Les paquets dépendent du nombre de produits que vous voulez promouvoir sur Bizdag. Dans cet exo, nous allons parler des plateformes de téléchargement numérique.
Bonjour, c'est Binta Mané, chef de projet du Dakar Digital Show. Donc nous en sommes à notre deuxième édition cette année, l'année 2017. Nous avons comme thème central des innovations de rupture. Et tout au long du salon, vous pourrez rencontrer des partenaires, assister à des masterclass, des ateliers, des success-conf, et on abordera des thèmes assez disruptifs tels que le streaming des contenus, tels que la réalité virtuelle, tels que les fintechs et pas mal d'autres thèmes qui pourraient intéresser le public. Merci beaucoup. C'est le premier forum digital ouest africain et pour cette année 2017 en fait on a fait une innovation et on a ramené le gaming et pour cette année on a souhaité travailler avec des partenaires qui nous sont venus de la France dont WGF avec Nicolas Chouat, Benoît, Donovan de Ares et Majer. Donc pour tout ce qui est professionnalisation des joueurs, je laisserai Benoît plus expliquer là-dessus. D'accord, alors nous c'est Ares, on est une start-up qui est spécialisée dans la détection de talents au niveau du e-sport. Parce que le e-sport ça décolle de plus en plus, donc il faut être présent. Aujourd'hui, Ares avec le WGF met en place des événements pour la détection en Afrique, parce qu'en Afrique, nous croyons qu'il y a vraiment des vrais talents. Avec l'envergure qu'a le numérique, c'est clair qu'il faut une législation pour organiser tout cela. Alors Basile a vu pour nous un expert en numérique du nom de Monsieur Lo. Bonjour Basile. Alors nous sommes en 2017, le numérique est en pleine expansion. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de régulation dans les médias avec cette numérisation qui est en train de se développer? Oui, vous savez, nous au Sénégal, on a la chance d'avoir un dispositif législatif et réglementaire qui date de 2008, qui nous permet aujourd'hui d'affirmer effectivement qu'au Sénégal, nous disposons de régulation à la matière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les innovations étant quotidiennes, les médias sont impactés en premier chef. Mais l'utilisation des médias, cette expansion des médias, des nouveaux médias, ne veut pas dire non-régulation. Non, il existe bel et bien une régulation au Sénégal portant sur les nouveaux médias. Ça prouve vraiment que le Sénégal a l'arsenal qui est là et que la population peut-être n'est pas informée? Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, nul n'est censé ignorer la loi. Les lois sont là. Les comportements des uns et des autres sont là et maintenant c'est dans l'approche de régulation, c'est là où il y a un changement. Avant, on tolérait certaines dérives malgré le fait que les lois étaient là. À un moment donné, il a fallu dire stop parce que ça devenait grave pour l'unité nationale, ça devenait grave par rapport à notre cohésion sociale. C'est à partir de là que les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République, a décidé d'appliquer les textes en bonne et due forme. C'est des textes qui datent de 2008, comme je le disais tout à l'heure. Donc ce qui a changé, c'est le comportement des autorités judiciaires pour réprimer maintenant ces actes. Mais le dispositif a été mis en place depuis longtemps. Aujourd'hui, on en parle. Est-ce qu'ils ne doivent pas adopter une certaine attitude pour essayer de concurrencer, par exemple, les nouveaux médias, comme on dit? Oui, les médias dans la tourmente, oui, l'innovation ou régulation, c'était le thème qui nous réunissait aujourd'hui. Vous avez parfaitement raison, les médias doivent s'adapter à l'environnement actuel. Le média classique, traditionnel est un peu dépassé. La preuve, je lis les journaux le matin avant de sortir de mon lit. Alors qu'avant, il fallait attendre 11 heures, l'arrivée, ça dépend de l'endroit où je me situe, l'arrivée du facteur, etc. Donc, rien que ça mérite une adaptation par rapport à l'environnement. Sur le plan juridique également, c'est la même chose. Tout ce qui était sur les médias traditionnels ont été transposés sur les médias en ligne. Là aussi, il n'y a pas de nouveauté. Ce n'est pas pour les contraindre, mais c'est pour leur permettre d'être au diapason de ce qui se passe. C'est pour éviter une irrégulation des médias, tout simplement. Les médias doivent être régulés, mais sans pour autant menacer leur économie. Il
faut savoir aussi que le numérique également, on parle de numérique, de l'économie numérique. Les médias doivent faire du business, mais il faut qu'on les accompagne en ce sens. D'accord. Il ne doit pas y avoir de menace. D'accord, il faut les accompagner dans ce sens aussi. En parlant du côté juridique, je rappelle que le Sénégal a l'arsenal juridique avec 5 lois qui ont été adoptées. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce domaine? Pour l'instant, rien. Il n'y a pas de chantier juridique en perspective. En 2016, on a réformé le code pénal et le code de procédure pénale. Il y a actuellement le code des télécommunications qui est en cours de modification, mais ça porte sur les codes des télécoms. Ce n'est pas par rapport au numérique en tant que tel. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de chantier juridique. Par contre, il y a des interrogations sur certaines activités. Comme on le disait tout à l'heure, le droit à l'oubli, qui n'était pas prévu dans les dispositions actuelles. Ça, c'est une préoccupation qu'il faudra prendre en compte tôt ou tard, parce que les Sénégalais ont besoin également de contrôler l'information les concernant sur le numérique. Moi, je dois pouvoir à tout moment dire à un responsable de site, cette information n'a aucune valeur informationnelle, c'est dépassé, ça me concerne, effacez-la. Ça, pour l'instant, on ne l'a pas. Ça, par contre, c'est un manquement et qu'il faudra corriger dans le dispositif juridique. Alors, on a plein de lois aujourd'hui, on a des lois sur la société de l'information. Comment on peut faire pour faire connaître ces lois-là? Justement, vous êtes en train de préparer un livre qui parle dans ce domaine-là. Tout à fait. Partant d'un constat très simple, c'est l'absence de fonds documentaires sur la législation de manière générale et la législation sur les données à caractère personnel en particulier. Donc j'ai décidé d'écrire un livre qui va sortir à la fin du mois qui porte sur les données personnelles en Afrique. C'est toute l'Afrique, c'est une revue documentaire anglophone, toute l'Afrique. Donc historiquement, quels sont les premiers pays qui ont mis en place des lois, quelles sont leurs jurisprudences, etc., quelles sont les perspectives, etc. Voilà. Donc c'est ça l'objet de ce livre qui sortira bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Bon succès à vous. Je vais vous laisser découvrir le Tech Tips de cette semaine. Merci Mary. Alors aujourd'hui, nous allons parler du social login. C'est quoi? Il fut un temps, à l'époque médiévale de la technologie, pour s'inscrire sur les services du web, il fallait remplir un long formulaire. Mettre le nom, le prénom, le mot de passe, répéter le mot de passe. Un procédé assez fastidieux qui nous fait perdre du temps. Parfois même, il nous arrivait de reprendre tout le procédé quand la connexion venait à disparaître. Oui, je sais que vous avez vécu cela et c'était vraiment très fastidieux. Tout ceci n'est qu'un mauvais souvenir. Le social login est un mécanisme qui permet de connecter directement votre compte à vos services sur le web. La technique, elle est toute simple. Le social login récupère toutes vos données, vos filiations à travers vos comptes sur les réseaux sociaux. Ainsi, cela permet l'automatisation de votre inscription ou identification sur ces services du web. Quels sont les avantages? L'inscription ou l'identification en un seul clic. L'automatisation. La synchronisation de vos données vers ces nouveaux services du web. Cependant, il peut y avoir des inconvénients. Il faudra juste éviter d'appliquer le social login à tous les services du web, étant donné que ce sont vos bases de données, vos données personnelles qui sont distribuées, qui sont partagées vers ces services. Pour ce faire, je vous invite à faire un tour dans les paramètres d'application au niveau de vos comptes sur les réseaux sociaux afin de trier et de vérifier les services qui ont accès via le social login. Donc, j'espère que ce numéro vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Tech Tips. Pour les personnes comme moi qui adorent se prendre en selfie, je vous propose une invention qui va changer notre vie. Et oui, je vais vous proposer le Selfiem. Voici une invention qui devrait pouvoir venir vous changer la vie. Selfiem, la télécommande Bluetooth à selfie. Grâce à sa connexion Bluetooth et à un astucieux support pour smartphone, vous allez enfin pouvoir prendre des selfies de compétition. La télécommande a une portée de 10 mètres, autant dire bien suffisante pour la pratique du selfie, et son design rétro viendra ajouter une touche originale à votre porte-clés. Je vais vous présenter le airbag cycliste. Et oui, maintenant, pour apprendre à conduire un vélo, c'est facile. Vous n'aurez plus peur des chutes. Ça, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, moi-même, je vais m'en acheter un. Véritable petite révolution pour le cycliste du quotidien.
Cet airbag vélo se déclenchera instantanément et sans faille en cas de chute. En effet, grâce à une technologie avancée et de nombreux capteurs qui ont demandé 10 ans de développement, l'airbag cycliste Hoofding sera votre ange gardien à vélo. Constitué d'un tour de cou très ergonomique et agréable à porter, Hoofding vous permet enfin de vous affranchir du traditionnel casque sur la tête et de rouler cheveux au vent. C'est presque un casque de vélo invisible. L'activation se fait grâce à un bouton pression qui vous prévient par un signal sonore de la mise en route du système. Hightech 221, c'est fini pour ce numéro. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, laissez-moi terminer mon dessin qui est une nouvelle BD.